Le cinquième composant, comme je l'ai dit, c'est l'olive, l'huile d'olive. L'huile d'olive qui va ici nous avoir un aspect particulier dans notre vie en tant que chrétien. L'olive c'est un arbre qui va à la particularité de résister dans des temps de sécheresse extrême. Et malgré tout, elle porte du fruit. Alors, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en nous, il nous permet de résister face aux épreuves, aux tentations, aux situations difficiles, la persécution, le rejet. Il nous permet de résister, de tenir ferme. C'est ça, en fait. Et il nous conduira toujours, quand on a le Saint-Esprit, il nous conduira toujours dans des moments de jeûne. Ce n'est pas possible pour un chrétien qui dit qu'il a le Saint-Esprit et il n'a pas l'habitude de jeûner. Il vous conduira toujours dans les moments de jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Et pour pouvoir être enlevé, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit est requis, c'est incontournable. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Voilà pourquoi tu dois mettre une place importante au Saint-Esprit dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Alors je m'étonne. Beaucoup de chrétiens disent avoir reçu le Saint-Esprit, mais n'aiment pas les épreuves, n'aiment pas jeûner, n'aiment pas faire face aux difficultés. Ils attendent, ils espèrent que la vie chrétienne, tout est rose. Non. Le chemin qui conduit vers le royaume des cieux est un chemin étroit. Qui dit étroit dit resserré. Vous ne pouvez pas avancer sur un chemin étroit en regardant derrière ou en regardant à gauche et à droite. Vraiment, c'est tellement étroit qu'on regarde droit devant soi. Bien-aimés, et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que nous pouvons avancer. Avancer, parce que c'est un chemin difficile. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas soumettre leur vie à l'obéissance à la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance. Beaucoup sont encore à l'état immature, parce qu'ils n'ont pas encore compris que même pour parvenir à ce stade de maturité spirituelle, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec les cours de théologie. Ce n'est pas en allant de programme en programme. Tout ça, c'est la connaissance humaine. Vous pouvez, par exemple, avoir cette parole de Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas la comprendre. La Bible, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'invite vraiment à te repentir toutes les fois où tu as négligé le Saint-Esprit, où toutes les fois tu t'es dit non, tu vas t'en sortir par toi-même. Non, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et ce n'est pas possible pour un chrétien qui affirme être né de nouveau en vivant dans le monde, dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Non, parce que l'Esprit de Dieu nous pousse toujours à la repentance, au renoncement, à faire ce qui est agréable à Dieu.